Dans la paracha de Vayeshev, nous allons étudier le sujet de la vente de Yosef, qui a été vendu par ses frères aux Égyptiens, et donc il soulève le thème de la marloquette, la discorde, puisque cette vente de Yosef était le résultat d'une discorde qui s'est établie entre Yosef et ses frères, comme nous le dit la paracha, comme on peut le voir en lisant le déroulement des événements dans la paracha de cette semaine. Alors, donc nous, ce qu'on va faire, comme d'habitude, c'est essayer de prendre ce thème et de remonter plus profondément dans ses origines, c'est-à-dire la marloquette, la discorde. Quelle est son origine, d'où est-ce que ça provient, comment ça se fait que deux personnes puissent se disputer. Alors Rabbi Nathan, dans l'Ikutei Halachot, Ilchot Shomer Sachar, Halacha Bet, ça se trouve dans le Choshen Mishpat. Shomer Sachar, c'est le gardien payé. Donc Rabbi Nathan nous explique là-bas que toute forme de discorde, toute forme de dispute provient d'une détérioration du vouloir. Qu'est-ce que ça veut dire la détérioration du vouloir? Le vouloir, c'est une chose, et qu'est-ce que ça veut dire sa détérioration? Comment est-ce qu'on abîme, comment est-ce qu'on détériore le vouloir? Rabbi Nathan nous dit, par le fait de ne pas attacher toute forme de vouloir à la racine du vouloir. Alors, la racine du vouloir, c'est Hachem. C'est Hachem qui détient tout le vouloir. Et donc, tout ce qui se veut et tout ce qui se fait sur terre se fait et se veut par son vouloir. Puisque c'est lui qui a voulu que le monde soit. Donc, à partir de ce vouloir, de ce premier vouloir, tout ce qui en découle de ce vouloir. Et ce vouloir originel, c'est l'origine de tout autre vouloir. Alors, donc maintenant on peut se poser une question, mais on voit bien qu'il y a des centaines et des milliers et des millions de choses qui sont voulues à travers le monde et qui ne sont pas voulues par Hachem. C'est-à-dire toutes les transgressions, toutes les avérotes, toutes les choses qui sont contre la volonté d'Hachem, elles sont automatiquement pas dans son vouloir. Alors on va répondre à cette question. Rabbi Nathan il dit, en vérité, la discorde, et le mot marloquette veut dire plus exactement division, c'est-à-dire que la discorde sous-entend une division, une séparation. Alors, cette marloquette, cette division, cette séparation, son origine, puisqu'on a dit que l'origine de la discorde, c'était une distorsion, une déformation dans le vouloir. Alors, la première discorde qui existe, c'est-à-dire la première distorsion qui existe dans le vouloir, c'est le mauvais penchant qui se divise, qui se sépare de l'homme, c'est-à-dire de l'intérêt de l'homme, et qui désire enterrer l'homme au plus profond de l'enfer, Chas v'Shalom. Donc maintenant, il y a une force adverse qui s'oppose au vouloir d'Hachem. Et cette force-là, c'est elle qui se divise de l'intérêt de l'homme et de son vouloir profond de réussir. L'homme, il a un vouloir profond de réussir, il veut arriver à quelque chose, c'est quelque chose c'est son instinct de vie, c'est son instinct de bien,
il veut arriver à quelque chose, il veut réussir sa vie, il veut que sa vie elle serve à quelque chose. Et il y a une autre force antagoniste qui s'oppose à ça. Et cette force antagoniste qui s'oppose à ça, et qui veut que l'homme rate sa vie, qu'il n'arrive pas à utiliser son temps intelligemment, c'est-à-dire pour son propre intérêt, alors cette force, cet antagonisme qui ne veut pas le bonheur de l'homme et sa réussite réelle, ça c'est l'origine, le point de départ de la discorde. C'est-à-dire qu'il y a sur Terre une force d'opposition. Alors pour répondre à la question tout à l'heure, puisqu'on a dit que tout était, Hachem a voulu le monde, et à l'origine donc tout est voulu par Hachem, effectivement, tout est voulu par Hachem, et cette force aussi est voulue par Hachem. Le Zohar explique que le Satan joue un jeu pour lequel Hachem l'a créé, pour qu'il joue ce jeu, le jeu de nous séduire, de nous tenter, le jeu de faire semblant qu'il y avait un autre pôle d'attraction, c'est-à-dire de dériver le vouloir de l'homme vers d'autres choses. Mais en vérité, c'est un jeu. Et donc, c'est inclus dans le vouloir d'Hachem. Et maintenant, quand l'homme se laisse prendre, se laisse berner à ce jeu, il est le grand perdant. Et finalement, ça lui cause des problèmes qui sont la réparation des dégâts qu'il a causés à cause de sa naïveté, parce qu'il s'est laissé berner. Mais finalement, à la fin, en fin de compte, quand tout sera réparé, c'est-à-dire quand il aura payé les pots cassés, tout rentrera dans l'ordre, ce qui veut dire que tout convergera de nouveau, comme au départ, vers la volonté d'Hachem. Alors, maintenant, alors on a expliqué que l'origine de la discorde, c'est cette force-là d'antagonisme qui dévie l'homme du vouloir d'Hachem et qui le fait se disperser, se distraire. Maintenant lui-même, cette force-là d'antagonisme qui veut rater la vie de l'homme, lui gâcher sa vie, elle a elle-même aussi une origine. Et l'origine de l'antagonisme, c'est la spéculation. La spéculation, ça veut dire se mettre en rivalité avec le Créateur. C'est ce qu'a fait le serpent, le premier serpent, le Nachash Kadmoni. Il s'est mis en rivalité avec le Créateur, il s'est octroyé le droit de discuter sur le vouloir d'Hachem. Bien que le vouloir d'Hachem ait été exprimé très clairement, lui, il a voulu spéculer, et finalement, cette spéculation l'a amené à de la révolte, et il a entraîné dans sa révolte Ève, Chava et Adam, et toute l'humanité avec lui. Donc ça c'est la glissade, c'est le premier dérapage de l'histoire, sans lequel tout n'aurait été qu'une convergence de vouloir vers le vouloir d'Hachem. Alors, à partir de ce dérapage, à partir de cette faute du premier homme et de la première femme, à partir de cette faute, une faute en entraînant une autre, on va aller de vouloir en vouloir, d'égarement en égarement, de division en division. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on peut comprendre de cette façon, que tout de suite après, une des conséquences du premier péché, ça a été la naissance de Caïn, qui a tué son frère. Parce que lui, il était le produit de cette révolte, et le produit de cette révolte, tout normalement, se portera vers la division, vers la querelle, et l'expression de cette division et de cette querelle, bien sûr, c'est l'expression maximale, la plus violente, c'est le cri. Alors donc, maintenant, cette spéculation, c'est-à-dire ce fait de se mettre en rivalité avec Hachem, ou bien on pourrait dire même se mettre en égalité, c'est-à-dire se mettre à discuter comme d'égal à égal avec le Créateur, ça produit la division, c'est-à-dire ça produit que, Chasvé Shalom, l'homme peut penser Dieu veut comme ça et moi je veux autrement, c'est-à-dire vraiment l'origine de la révolte, et c'est de là que vont découler toutes sortes de querelles, de divisions, de disputes qu'il y aura sur terre.
Parce que toutes sortes de divisions, de disputes et de querelles et de guerres qu'il y a sur Terre proviennent de cet esprit de séparation, cet esprit de divergence, d'opposition, qui vient de la révolte et de la déformation du vouloir, c'est-à-dire de se dire, de s'approprier le vouloir, d'essayer de s'approprier le vouloir. Parce qu'en vérité, si on regarde bien, quand il y a une dispute, quand il y a une querelle, c'est parce que il y a une divergence d'opinion et une divergence de vouloir. Parce que l'essentiel de la division, ce qui sépare deux personnes quand elles se disputent, c'est le vouloir de chacun des opposants. Un, il veut comme ça, et l'autre, il veut autrement. Et à cause de cette séparation, à cause de cette différence de vouloir, alors, il y a une dispute. Il se dispute parce que chacun veut voir la chose différemment et désire autre chose. Et cette dispute-là, elle peut aller très loin, elle peut aller jusqu'à ce qu'ils se fâchent carrément et ils se disent des choses, ou bien Chas v'Shalom, qu'ils aillent encore plus loin, qu'il y ait des coups, ou qu'il y ait une querelle définitive, c'est-à-dire qu'ils décident de plus jamais se voir, de plus jamais se parler, et qu'ils se séparent, qu'ils se voient plus jamais, qu'ils se parlent plus jamais. Alors, la faute là-dedans, pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés là? Parce qu'ils n'ont pas attaché tous les vouloirs du monde à la racine du vouloir, qui est le vouloir des vouloirs. Rahava des Ravim. Et ce Rahava des Ravim, ce vouloir des vouloirs, c'est-à-dire le vouloir de tous les vouloirs, le vouloir qui a voulu que cette chose veuille ça. Prenons un petit exemple. Par exemple, on dit que le pommier veut faire pousser des pommes. Alors ça s'appelle un vouloir. Le pommier, il veut faire pousser des pommes. Et le vouloir du vouloir, c'est Hachem, il veut qu'il y ait le pommier. Donc quand je vois des pommes, ce qui est un vouloir, au lieu de dire c'est le pommier qui a voulu faire des pommes, je dois tout de suite acquérir un automatisme qui me conduit à la racine du pommier lui-même, c'est-à-dire à l'origine du pommier lui-même, c'est-à-dire le vouloir d'Hachem. Au lieu de dire le pommier a voulu faire pousser des pommes, c'est-à-dire c'était le printemps, le pommier a fleuri, et ensuite l'été est venu, il a donné des pommes, et parce qu'on l'a bien arrosé, etc. Tout ça c'est de la spéculation. Il faut que j'évite ce détour en chemin, et que j'aille directement à l'origine, c'est-à-dire le vouloir du vouloir, qui est le vouloir d'Hachem. Alors ce vouloir d'Hachem, qui est le vouloir central, ce vouloir, il est capté par le tzaddik, par Moshe, et c'est pour ça, Rabbeinu nous explique dans un autre endroit, que le mot Moshe qui est le tzaddik par excellence, c'est-à-dire le tzaddik, ce qui le caractérise, c'est précisément de ne plus voir ni avoir le moindre vouloir extérieur, mais d'être intégralement confondu dans un seul vouloir, qui est le vouloir d'Hachem. C'est-à-dire qu'il ne veut plus qu'une seule chose, c'est ce que Hachem lui-même veut. Alors ça c'est Rahava des Ravim, c'est-à-dire que le tzaddik s'élève au niveau du vouloir suprême, et le mot Moshe, qui est le nom du tzaddik par excellence, se compose de 3 lettres, Mem, Shin, He, Moshe. Et Rabbeinu nous explique que Mem, Shin, He, c'est les initiales de la phrase Machloket, Shammai, Hillel. La discorde entre Shammai et Hillel. Shammai et Hillel, c'était 2 grandes écoles à l'époque du Talmud, et ces grandes écoles étaient en discorde permanente, étant opposées sur leur opinion. C'est-à-dire qu'ils avaient deux optiques pratiquement diamétralement opposées. L'école de Shammai était une école de rigueur, et l'école de Hillel était une école de clémence, c'est-à-dire que Shammai avait toujours tendance à rendre la loi plus rigoureuse, à interpréter, à capter la volonté d'Hachem d'une façon plus stricte, tandis que Hillel avait tendance, au contraire, à toujours voir d'une manière
moins stricte, moins rigoureuse. Alors, comment se peut-il que deux tzadikim, deux maîtres de cette dimension, puissent avoir des opinions aussi opposées? La vérité, on va le voir bientôt d'ailleurs, c'est que tous les deux avaient raison, et tous les deux étaient inclus dans Moshe, c'est-à-dire que Moshe a voulu dire ces deux choses-là en même temps. Moshe a voulu dire la rigueur et il a voulu dire la clémence en même temps. Maintenant, pour ce qui est de la pratique, de la marche à suivre, de la halakha, on a pris parti pour Hillel, c'est-à-dire pour le côté plus clément, mais ça c'est une question de temps, c'est-à-dire une question temporaire et historique. Jusqu'à Mashiach, il faudra suivre cette donnée-là, la donnée de Hillel. Mais après Mashiach, ça sera de nouveau l'opinion de Shammai qui prévaudra, et en vérité, l'opinion de Hillel et de Shammai sont toutes les deux de la même façon, aussi fidèlement attachées à l'opinion de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire à la pensée de Moshe Rabbeinu, l'une que l'autre, et c'est seulement à des niveaux différents qu'elles semblent s'opposer, et nous devons au contraire savoir qu'elles sont unies et qu'elles sont liées. Parce que toute la dispute qui existe dans les disputes négatives, c'est-à-dire la dispute la plus négative, la plus profondément négative, c'est la façon de voir la vie, qui est une façon superficielle de s'attacher seulement à la cause première de chaque effet, ou à la seconde cause, ou à la troisième cause, mais pas à la cause ultime d'un effet. On a parlé tout à l'heure de la pomme, on peut parler d'autres choses, il y a des millions d'effets sur Terre, chaque chose, chaque phénomène, chaque chose qui se produit, c'est un effet. Et donc, cet effet, par exemple, il tombe de la pluie, ou il fait soleil, ou les oiseaux chantent, ou la neige va tomber, tout ce qui se produit, tous les événements qui se produisent sur cette terre, semblent arriver par une cause qui s'appelle la cause première, c'est-à-dire ce qui amène la chose. Comme la pomme, par exemple, elle semble être le produit de la branche. Et la branche, elle semble être le produit du tronc, et le tronc, il semble être le produit de la racine, la racine, elle semble être le produit de la terre. Et donc, quand on se limite à la cause immédiate, automatiquement, on fait un détournement, on fait une scission, une rupture entre l'aboutissement de la chose et son origine ultime, c'est-à-dire sa vraie cause. Et à cause de ça, on vit dans une existence irréelle. On vit dans une existence irréelle, c'est-à-dire que, à force de séparer tous les effets de leur cause ultime, on vit dans une existence dans laquelle on arrive à recréer une structure, de la même façon que Chas Shalom, quelqu'un peut être dérangé mentalement, mais avoir dans sa maladie une parfaite logique. Il peut créer dans sa maladie une cohérence parfaite. Et c'est ça la difficulté d'ailleurs de guérir, c'est que si quelqu'un essaye de lui démontrer qu'il est dans l'absurdité, qu'il est malade, qu'il se trompe, eh ben il démord pas. Pourquoi il démord pas? Parce qu'il est piégé par la logique, par la cohérence qu'il a créée à l'intérieur de son absurdité. Il a réussi à donner des raisons, des explications à toutes les choses qu'il voulait penser, et à cause de ça, il est dans un système parfait, inattaquable, et toute personne qui essaye de remettre en cause son système, et à ses yeux, c'est lui qui a perdu la raison, c'est lui le fou. Alors, maintenant, le monde entier, dans la mesure où dans la mesure où le monde se base sur l'expérience scientifique, c'est-à-dire l'expérience des causes premières ou secondes ou troisièmes, mais toujours superficielles, c'est-à-dire dans les données du visible, du tangible, c'est-à-dire du matériel. Alors, dans la mesure où le monde fonctionne, la civilisation fonctionne sur cette façon de voir les choses, on va dire que la civilisation, le monde, est coupé de sa racine, est coupé de son origine. Et c'est ça l'origine de la guerre. C'est ça l'origine de la guerre.
On dit que la plupart des guerres sont d'origine économique. En vérité, l'économie elle-même est d'origine d'une étude. L'économie telle qu'elle est vécue par les hommes et toutes les catastrophes qu'elle engendre, c'est-à-dire les guerres, quand il manque, quand un pays est en difficulté économiquement, la première chose qu'il pense à faire, c'est d'aller conquérir un autre pays, c'est-à-dire d'aller s'emparer des biens d'un autre pays. Alors, ça provient du fait que le premier pays a fait une analyse primaire de la vie et s'est dit que si j'arrive à attraper de l'argent, j'en aurai, et si je ne l'attrape pas, j'en aurai pas. Ce qui est extrêmement primaire, et ce qui est ce qu'on appelle abîmer, détériorer le vouloir, c'est-à-dire limiter les choses à leur apparence première, à leur apparence extérieure. Et c'est ça qui crée toutes les discordes, toutes les disputes, et toutes les disputes qui peuvent exister. Et c'est ce qui entraîne les hommes, d'une manière générale, à toutes les catastrophes, aux guerres, aux choses épouvantables qui sont produites sur Terre et qui se produisent. Et c'est ça qu'il faut réparer. Alors voilà, bien sûr, ça existe au niveau social, à l'échelle de la planète, mais ça existe au niveau familial aussi. Et quand on se dispute avec quelqu'un, l'origine de la dispute, c'est aussi la même chose. C'est aussi la même chose, c'est que on se contente de comprendre les choses d'une manière superficielle. On ne cherche pas à aller plus profondément. On ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui se passe plus profondément. Et on se dit, par exemple, il m'a pris mon truc, ou il m'a pas dit bonjour, ou et on fait avec ça, on crée avec ça un système. Et c'est un système déplorable, lamentable, parce que c'est un système qui n'amène que à la discorde et à la haine. Alors, maintenant, il existe aussi chez les tzadikim, comme on l'a vu il y a pas longtemps, on a parlé de Shammai et de Hillel, qui étaient des tzadikim authentiques, tous les deux, aussi bien l'un que l'autre. Il existe aussi chez les tzadikim la divergence, la division. On a dit que Hillel, quand Hillel disait c'est permis et que Shammai disait c'est interdit, on ne peut pas avoir une division aussi plus forte que celle-là, puisque c'est vraiment l'opposé. Et maintenant, cette divergence, cette division qu'il y a entre les tzadikim, c'est parce que on n'arrive pas encore à attacher tout le vouloir au vouloir central, au vouloir principal, c'est-à-dire à Moshe. Car, en vérité, tous les tzadikim et tous les gens qui sont cachers, qui sont vraiment authentiquement attachés à la Torah, par définition, par le fait qu'ils sont tzadikim ou kshérim, chacun d'entre eux s'oriente vers le vouloir d'Hachem et son intention est vraiment sincère. Donc, d'une manière globale, aussi bien que dans chaque détail de sa vie, il est orienté vers Hachem et son désir à lui, c'est de faire la volonté d'Hachem. Et bien que d'une manière générale, leur opinion entre eux soit divergente, car il est impossible que deux opinions soient identiques, de la même façon que, comme dit la Gemara, de la même façon que le visage des êtres humains est différent l'un de l'autre, de la même façon, l'opinion des êtres humains, la mentalité des gens est aussi différente que leur visage. Et donc, il est inévitable qu'il y ait des changements d'opinion et des changements de méthode et de pratique. Et depuis que le monde a été créé, il n'a pas encore existé deux tzadikim véritables qui soient identiques dans leur comportement. Bien que les deux vont dans le même chemin, et même encore plus que d'aller dans le même chemin, on a vu maintenant que leur point commun c'était de vouloir la volonté d'Hachem, mais maintenant supposons que ces deux tzadikim soient les élèves du même maître, et tous les deux donc s'alimentent, s'abreuvent chez le même maître, malgré ça, malgré que eux, ils ont la même source d'inspiration, il y a entre eux d'infinies divergences dans leur comportement, dans leur manière de prendre les choses. Et maintenant, Rabbeinu,
a beaucoup raconté, Rabbeinu qui a vécu, qui a passé son enfance dans la maison du Baal Shem Tov, dont sa mère avait hérité, puisque sa mère était la petite fille du Baal Shem Tov, et passant son enfance dans la maison du Baal Shem Tov, à un temps relativement très proche de la mort du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov est mort 30 ans avant la naissance de Rabbeinu. Alors Rabbeinu a grandi dans un climat d'émulation et il a entendu pendant toute son enfance, il a été bercé par les récits de ces tzadikim extraordinaires qui ont vécu à cette époque-là. Et Rabbeinu a parlé de ça. Il a dit qu'entre les tzadikim, les montagnes, les géants, entre les grands, il y avait, qui étaient tous les élèves du Baal Shem Tov, il y avait entre eux une harmonie et une paix extraordinaire. Ils s'entendaient, ils étaient liés entre eux, il y avait une harmonie fabuleuse entre ces tzadikim. Et malgré qu'il y avait cette harmonie, malgré qu'il y avait cette paix, ce shalom, malgré ça, ils étaient tous plus différents les uns des autres. C'est-à-dire qu'ils avaient tous des façons de servir Hachem qui étaient totalement différentes, voire parfois opposées sur certains points. Alors, ça, c'est difficile à comprendre. Comment ça se fait que s'ils étaient tous les élèves du même maître et qu'il y avait un shalom fabuleux entre eux, comment ça se fait qu'ils ne sont pas arrivés à l'uniformité et au contraire ils sont arrivés à la divergence la plus totale, c'est-à-dire à être une mosaïque, à être tous différents les uns des autres. Alors ça, c'est quelque chose qui est dur à comprendre. Bon, alors, c'est pourquoi c'est dur à comprendre? Parce qu'on ne peut pas comprendre pourquoi un passe tout son temps à faire des prières, et l'autre passe tout son temps à essayer de ramasser de l'argent pour sauver un prisonnier, et l'autre passe tout son temps enfoncé dans ses études, et que chacun soit tellement entier, tellement dévoué à sa cause, et que tous aient entendu les mêmes paroles du même maître, et que l'aboutissement de leur compréhension les ait menés à une action totalement divergente, totalement différente. Parce que, en fait, c'est pas possible qu'ils soient tous pareils, et donc, chacun va servir Hachem dans sa mesure, selon l'origine de son âme. C'est-à-dire que chaque personne a une origine, une certaine origine. Qu'est-ce que ça veut dire une origine? Ça veut dire que son âme, de la même façon que physiquement, sociologiquement, chaque personne dérive d'une famille, et cette famille dérive d'un pays, et ce pays d'un continent, etc. Donc chacun a une origine. Il a une origine, il vient de quelque part, il ne vient pas de nulle part. De la même façon, spirituellement, il y a aussi des régions, il y a aussi des familles, il y a aussi des tribus, spirituellement, dans la carte du ciel. Et donc, chaque personne provient d'une origine spirituelle différente. Et selon l'origine spirituelle différente de chaque personne, alors telle tendance ou telle autre tendance va se développer plus facilement qu'une autre tendance. Et c'est ce qui fait que la personne, par exemple, si elle vient d'une origine spirituelle de chesed, va être enclin à se dépenser dans cette qualité et à ne voir que ça. Et toutes les paroles qu'il entendra de la bouche de son maître seront des confirmations, des encouragements pour cette qualité qu'il a au départ. Et Hachem est extrêmement heureux, extrêmement content de ça, d'avoir des tzadikim et des kshérim dans le monde qui font sa volonté, chacun à sa manière, et chacun avec sa sincérité, et chacun différent de l'autre. Parce que justement cette différence, c'est un facteur de beauté, c'est un facteur de splendeur. Comme on dit que la beauté est un ensemble de couleurs, une harmonie de couleurs, et non pas une seule couleur. Et on donne un exemple, le Rav Maimon a donné là-dessus un exemple extraordinaire, c'est la beauté musicale. La beauté musicale d'une symphonie, c'est quand tous les instruments jouent une partition différente des autres. Si chaque instrument jouait la même partition, et que chaque instrument dans un orchestre jouait la même partition, ça serait pas mal. On ne pourrait pas dire que ça serait moche, ça serait pas mal, mais ça serait pas merveilleux. Alors qu'une symphonie, c'est vraiment merveilleux, et un des facteurs de cette beauté, c'est le fait qu'il y a tellement d'instruments qui jouent ensemble mais une partition différente. Et on peut comparer, et ça c'est une comparaison qui va très très bien avec les tzadikim, c'est qu'il y a des tzadikim, et chaque tzadik joue une partition différente dans la même symphonie.
Et c'est ça qui fait la beauté du clan Israël. Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne fait jamais deux choses identiques, et chacun trouvera un chemin différent pour arriver à la volonté suprême. Mais maintenant, ça c'est 100% vrai, seulement le mauvais esprit qui ne veut pas voir de ça sur terre, c'est-à-dire qu'il ne veut pas voir un groupe de tzadikim qui s'entendent, bien que différents, aussi différents les uns des autres que ça soit possible, et qui arrivent malgré leurs différences, et avec leurs différences à s'entendre, à produire une si belle symphonie. Alors le mauvais esprit ne peut pas supporter ça, et il sème parmi eux la pagaille, il sème parmi eux la discorde. Et la discorde qui sème parmi eux, c'est de faire rentrer dans le cœur de chaque tzaddik ou de chaque fidèle que l'intention de l'autre n'est pas vraiment sincère. Et que bien qu'il serve Hachem, il fasse des mitzvot, mais il ne fait pas comme lui, donc automatiquement il doit se tromper. Et le mauvais esprit abuse, trompe la personne, jusqu'à ce que chacun s'imagine que l'autre est en désaccord avec lui, et pas seulement en désaccord avec lui, mais en désaccord avec la vérité, et qui s'est déjà détourné, il a dévié, et de cette façon le mauvais esprit sème la pagaille entre l'un et l'autre, et il tisse des querelles, et il va de l'un à l'autre, et il arrive à séparer des frères, jusqu'à ce qu'il arrive avec sa politique, en allant souffler dans l'oreille de l'un, l'autre n'est pas sincère, il triche, il n'est pas vraiment, s'il était sincère, il devrait arriver au même résultat que toi, il devrait arriver aux mêmes actions que toi, et s'il fait ce qu'il fait, c'est qu'il a dû tricher quelque part, il doit avoir des arrière-pensées, il doit chercher la gloire, ou il doit chercher de l'argent, ou il doit chercher à te dégommer, à prendre ta place, des pensées comme ça, qui chez les fidèles ordinaires se manifestent presque comme je viens de les décrire, et chez les fidèles plus élevés, plus évolués, d'une manière plus fine, mais quand même, l'esprit reste, c'est-à-dire un esprit de discorde, un esprit de querelle. Et alors, à force de semer cette politique et cette querelle, et de faire croire à l'un que l'autre n'est pas sincère, le mauvais esprit arrive au pire et au comble de sa réussite, c'est-à-dire que on va trouver deux personnes qui ont exactement le même vouloir, qui veulent toutes les deux la même chose, mais vraiment identiquement la même chose, c'est-à-dire qu'ils veulent exactement le même but, et qui malgré ça sont en dispute terrible, se sont déclarés la guerre. Parce que aucun des deux ne sait que l'autre veut exactement la même chose que lui. Et là, on touche au comble de l'absurde, au comble de la folie, comment le Yetzer Hara, comment le mauvais esprit a réussi à baratiner chacun des deux parties, jusqu'à lui faire croire que c'était son ennemi, alors qu'en vérité, c'est son plus grand ami. Et on raconte de l'histoire, le cas justement, des élèves d'un grand maître, et ces deux élèves, petit à petit, s'étaient fâchés, et chacun s'imaginait que l'autre n'était pas sincère, que l'autre trichait, que l'autre ne voulait pas la vérité. Et puis un jour, un de ces élèves était prêt à mourir, et prêt à mourir, il a pris un papier, une plume, il a commencé à rédiger ses volontés. Et puis il a pris une autre feuille de papier, et il a écrit une lettre à son opposant, à son ennemi, c'est-à-dire à l'autre élève du même tzaddik. Et sur la lettre, il a mis les mots suivants. Il a dit, sache que lorsqu'une personne s'apprête à quitter ce monde, alors la vérité se révèle à lui. Et puisque je vais quitter ce monde, la vérité s'est révélée à moi. Et en vérité, notre dispute n'était pas du tout sincère. Alors je te demande, je t'en prie, occupe-toi de mes enfants, éduque mes enfants, prends soin de mes enfants quand je ne serai plus là. Donc, quand il a vu les maîtres, quand il a vu la vérité se dévoiler à lui, il s'est rendu compte qu'en vérité, il n'avait pas un plus grand ami sur terre que son ennemi. Que celui que pendant des années, il a eu de la rancœur, de l'amertume dans le cœur,
et il a pensé du mal sur lui, il a pensé, il cherche que mon mal, et chaque fois que l'autre ouvrait la bouche, il lui prêtait des intentions, et il s'imaginait que c'était son malheur sur terre et sa malédiction. Et en vérité, tout ça c'était par brouille que le mauvais penchant, le mauvais esprit s'était immiscé dans leur cœur, à tous les deux, et à cause de ça, ils avaient créé cette situation déplorable. Mais au profit de la grande lumière de vérité qui vient dans les derniers moments d'une personne, le premier qui a quitté ce monde s'est rendu compte que cette dispute était vraiment vaine et stupide, puisqu'en vérité tous les deux étaient du même bord, et à tel point ils étaient du même bord qu'il lui a confié son plus beau trésor, c'est-à-dire ses propres enfants. Il lui a dit: occupe-toi de mes enfants. Et alors maintenant, quand il arrive des situations comme ça, Rabbi Nathan nous dit que les gens refusent de se rencontrer et de discuter ensemble et de s'expliquer, de dire qu'est-ce qu'on pense vraiment et qu'est-ce qu'on cherche vraiment. Et à cause de ça, à cause du fait qu'on ne se rencontre pas, à cause du fait qu'on ne discute pas et qu'on ne s'exprime pas, alors il est impossible de savoir qu'est-ce que l'autre veut. On ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il veut puisqu'on ne le laisse pas parler, on lui donne pas une chance de s'expliquer. On le condamne d'emblée, on dit c'est mon ennemi, il veut quelque chose, il cherche ma perte, il cherche ma ruine, il veut ruiner mon travail, il veut saper tout ce que je fais, alors c'est mon ennemi, et c'est une mitzvah de faire la guerre contre lui, et tout ce qu'il fait c'est un péché, et même ces mitzvot elles valent rien du tout parce que c'est pour camoufler sa méchanceté, et toutes des pensées comme ça, que chacun connaît trop bien, puisque malheureusement c'est le lot de tout le monde d'avoir ces pensées-là dans son cœur. Et ça c'est la même chose dans des Chaverim, des gens qui sont très proches, des gens qui luttent pour la même cause, qui construisent la même maison, qui construisent la même choule, la même synagogue, le même édifice, et qui pourtant, véritablement, sont réunis par le même vouloir. Ils veulent tous les deux la même chose, mais ils ne le savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés rouler, ils se sont laissés dévier par le mauvais esprit, et le mauvais esprit leur a fait croire que l'autre voulait autre chose, et donc, à partir du moment où il veut autre chose, alors c'est la marloquette, c'est la discorde, et c'est la guerre entre eux. Et alors ils ne veulent plus se voir, ils ne veulent plus discuter et s'expliquer, et donc laissant pas une seule chance à l'autre de placer un mot et de dire qu'est-ce qu'il a sur le cœur, ce qui serait bien sûr quelque chose de formidable, si on pouvait s'expliquer, si on pouvait se rencontrer, et vraiment dire fraternellement, même si on hausse la voix, c'est pas grave, mais qu'on arrive au moins à régler les comptes gentiment, et même si c'est d'une manière vive, c'est pas grave, pourvu qu'on arrive à l'issue de cette dispute au shalom. Et c'est la même chose dans un couple, dans une famille. Il peut y avoir une identité parfaite d'aspiration, c'est-à-dire que chaque membre de la famille, chaque membre du couple cherche exactement la même chose, mais parce qu'il y a un froid qui s'installe entre les deux, et des mauvaises pensées qui s'immiscent, et des arrière-pensées, et un fossé qui se creuse, jusqu'à ce qu'on se rencontre extérieurement, on se voit, mais il y a une telle glace entre les deux qu'on ne communique pas, on ne laisse pas passer ses pensées profondes, et on ne s'explique pas, et à cause de ça, on s'imagine que l'autre est notre ennemi. Notre ennemi dans le vouloir, c'est-à-dire qu'il veut quelque chose de totalement opposé à ce qu'on veut, et donc c'est un danger pour nous, c'est une menace pour nous. Alors après, si malgré ça, on se rend compte quand même, il est impossible que l'autre exprime à l'autre les profondeurs de son cœur et de son vouloir, parce que à cause des disputes et de la mesquinerie et de la colère et de toutes les mauvaises pensées, les mauvaises choses qui se sont installées entre les deux, alors aucun des deux parties n'arrive à comprendre ce que veut l'autre, c'est-à-dire que la querelle a brouillé les esprits, elle a troublé les esprits, et en vérité, ils n'arrivent plus à se rendre compte qu'en vérité, ils sont tous les deux des grands amis. Ils n'arrivent pas à s'en rendre compte, et ça c'est une chose, nous dit Rabbi Nathan, très 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 fréquente. C'est quelque chose de beaucoup plus fréquent qu'on s'imagine, c'est pratiquement le lot de la majorité. Alors, donc maintenant, en résumé, on a dit que la dispute provient d'une différence de vouloir, parce qu'on ne peut pas attacher tous les vouloirs à la racine du vouloir, qui est le vouloir de tous les vouloirs, le vouloir d'Hachem, parce qu'il faudrait savoir que tous les vouloirs des gens
même qu'il y a des différences entre eux, des grandes différences, en vérité, ils proviennent tous d'un seul vouloir, c'est-à-dire du vouloir d'Hachem, et le vouloir d'Hachem, lui, n'a aucune différence, et donc si les gens veulent le vouloir d'Hachem, ils sont parfaitement unis, même si dans la méthode et dans la pratique, ils expriment ça différemment, ou d'une manière totalement différente, comme les instruments d'un orchestre. Et si quelqu'un arrive à savoir ça, et à mettre ça dans son cœur parfaitement, à installer cette vérité dans son cœur, à se dire que du moment que l'autre s'oriente vers Hachem, donc il a exactement la même optique que moi, on a tous les deux le même vouloir, et on est tous les deux les plus grands amis du monde, alors c'est sûr qu'une personne qui arrive à s'imprégner de cette vérité, une personne comme ça, jamais ne fera d'histoire à personne, et jamais ne rentrera dans une querelle, et là jamais ne prendra part pour une politique quelconque, parce qu'il jugera son prochain avec indulgence et du côté du mérite, et chaque fois qu'il verra son prochain faire quelque chose, il essaiera au contraire de se dire c'est sa façon à lui d'exprimer mon vouloir à moi. C'est-à-dire lui il veut le même vouloir que moi, on veut tous les deux la même chose, et ce que moi je ressens comme ça, lui il l'exprime de cette façon-là, il se dira ça dans son cœur, et à ce moment-là, il verra que il saura que l'autre est sincère et désire la volonté du ciel, et veut faire la mitzvah, et il le veut honnêtement, et bien que moi, je vois les choses différemment, malgré ça, lui aussi est sincère, et donc c'est pas parce que nous nous exprimons pas de la même façon que nous ne sommes pas tous les deux unis. Alors maintenant, bien que moi, de mon côté, je dois être fort sur mes positions, fort sur mes positions, ça veut dire puisque je ressens la chose comme ça, puisque les paroles du tzaddik, je les ai perçues de cette façon, et je les ressens de cette façon, alors je dois être fort sur mes positions, c'est-à-dire que je dois mettre en pratique ce que ma conscience a compris, et donc c'est pas parce que je vois que l'autre, par exemple, passe sa journée en prière, et que moi j'ai compris qu'il valait mieux se consacrer plus à l'étude, tout en ménageant une part pour la prière, mais que l'étude était l'essentiel. Alors c'est pas parce que j'ai décidé que l'étude est l'essentiel que je dois exclure la prière, mais c'est pas non plus parce que j'inclus la prière que je dois m'affaiblir sur mon étude. Je dois m'accrocher à mon interprétation en pensant que c'est la meilleure pour moi, tout en acceptant l'interprétation de l'autre, en sachant que c'est la meilleure pour lui. Et donc là, il n'y a plus du tout de contradiction, et on peut créer à partir de cette chose-là une harmonie extraordinaire. Parce que de toute façon, avec mon étude à moi, je suis totalement incomplet si je n'ai pas le complément de la prière, de la même façon que l'autre avec sa prière, s'il n'a pas le complément de mon étude, il lui manque quelque chose aussi. Et c'est pour ça que quand on va faire une mitzvah, on dit toujours les Shem Yichud Kutsha Berichu Shchinte Vechinu Rechimu les Yached Shem Yudke Bevavke Beshem Kol Israël. Avant de faire une mitzvah, on mobilise sa conscience et son cœur, et on se dit, afin d'unifier l'Éternel avec la Shekhinah, au nom de tout Israël, au nom de tout le peuple juif. C'est-à-dire que moi, qui vais faire cette mitzvah, par exemple la mitzvah de l'étude, de la Torah, je veux que cette mitzvah soit attachée à tout Israël. Parce que je veux que ma mitzvah complète, que mon étude complète la prière de l'autre, de même que l'autre, quand il fera sa prière, je veux aussi qu'elle complète mon étude. Et de cette façon, on arrivera à l'ensemble. On arrivera au shalom, on arrivera à l'harmonie. Et donc, maintenant, moi, quand je développe ma position, quand je développe mon interprétation, je trouve des preuves flagrantes et des preuves véritables, pas des preuves falsifiées, dans les textes, dans les paroles du maître, dans les paroles du tzaddik, et je vois, d'après ce que j'entends et d'après ce que je comprends, je vois que c'est ça la vérité, et c'est comme ça qu'il faut servir Hachem, mais c'est pour moi, c'est-à-dire que moi je fais partie d'une région spirituelle X, et donc d'après cette région spirituelle X, si vraiment j'ai orienté mon cœur vers la compréhension d'Hachem, c'est-à-dire que je veux vraiment faire ce qu'il veut, alors en récompense, on m'a fait voir, et on m'a fait comprendre une interprétation flagrante et indiscutable de la parole du maître. Mais ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, et je dois accepter que mon voisin, mon prochain, s'il a employé la même recherche et la même sincérité que moi, ce qui est d'ailleurs, entre parenthèses, assez difficile à démontrer, mais en tout cas je vois que lui aussi fait des efforts pour se rapprocher d'Hachem, et donc
puisqu'il fait des efforts pour se rapprocher d'Hachem, Hachem lui a certainement accordé la même faveur qu'à moi, c'est-à-dire de lui révéler la vérité. Et la vérité, sa vérité à lui, c'est que dans les mêmes paroles du maître, il en trouvera une application différente. Et je dois la respecter. Je dois la respecter. Je dois la respecter parce qu'elle est authentique et valable, véritable. Et je dois aussi la respecter parce qu'elle est indispensable, elle est utile et à toute la communauté et à moi aussi. Alors, donc maintenant quand je vois quelqu'un qui sert Hachem différemment et qui a reçu des paroles du tzaddik, les mêmes paroles qu'on a entendues à la même leçon ensemble tous les deux, lui les a interprétées dans une application, dans une orientation différente, je dois accepter que c'est son origine, sa géographie spirituelle, son origine spirituelle qui fait que lui capte les choses différemment, mais en vérité, tous les deux, on s'est alimenté, on s'est abreuvé à la même source. Et alors, si chacun se disait ça dans son cœur, on annulerait toutes les guerres sur terre, on annulerait toutes les querelles, parce que toutes les querelles viennent du fait qu'on n'annule pas les vouloirs à un vouloir suprême et central qui est le vouloir d'Hachem. Et donc, le fait qu'on n'arrive pas à imaginer et à accepter qu'une personne puisse être authentique et sincère, bien qu'étant différente de nous, alors ça c'est le fait qu'on n'arrive pas à attacher les vouloirs ensemble. On n'arrive pas à avoir, supposons que moi j'attache mon vouloir avec Hachem, mais je détache son vouloir d'Hachem, donc j'ai fait une brèche, j'ai fait une destruction, une distorsion, une déformation du vouloir, j'ai abîmé le vouloir, et alors à cause de ça il n'y a pas l'harmonie. Mais si on arrivait à attacher tous les vouloirs à un seul vouloir, alors là-bas dans ce vouloir central et unique, tout est shalom, tout est harmonie, tout est paix, alors, et tout est unité. Et maintenant, l'essentiel du shalom, c'est par le tzaddik, c'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, celui qui réunit Hillel et Shammai en lui, c'est Moshe. Moshe, c'est les initiales de Marloket, Shammai, Hillel, c'est-à-dire lui qui fait la synthèse de la querelle entre Shammai et Hillel, c'est-à-dire lui pour qui l'opinion des deux est également est à égalité également valable. Alors cette neshama, cette âme du tzaddik qui revient dans toutes les générations et qui s'appelle Rava des Ravim, le vouloir des vouloirs, et qui est le retour dans chaque génération de l'âme de la neshama de Moshe. Alors lui, le tzaddik, connaît l'origine des âmes et donc l'origine des vouloirs, et il sait pourquoi chacun interprète les choses de telle ou telle façon. Il le sait parce que lui, il arrive à suivre le fil de l'interprétation à partir de sa parole jusqu'à l'aboutissement qui est l'explication que chacun en donne. Et lui, il attache tout ça ensemble et il en fait un lien qui est le vouloir des vouloirs, c'est-à-dire le vouloir unique, le vouloir suprême. Et alors à ce moment-là, quand le tzaddik fait ce lien merveilleux entre tous les vouloirs, il fait ce lien, alors à ce moment-là, il découle sur terre une ahava, une amitié, un shalom, une paix immense et généreux et abondant. Et à partir de ça, tout le monde commence à se rencontrer, à s'expliquer, à échanger des opinions. Et bien que toutes leurs vues soient différentes au départ, ils arrivent à les attacher et à créer des rapports, à créer des liens, à se trouver des points communs. Et à ce moment-là, ils se rendent compte que dans l'origine, tout est un et il n'y a qu'un seul vouloir. Alors le résultat de cette opération, c'est-à-dire du fait que le tzaddik réunisse tous les vouloirs ensemble et arrive à diffuser, à répandre dans le peuple, dans l'assemblée, une amitié profonde et un grand shalom, alors ça bien sûr c'est la condamnation du mauvais esprit. Le mauvais esprit n'a plus de place et plus rien à faire dans une assemblée comme ça. Et naturellement le mauvais esprit qui a été créé pour semer son mauvais esprit, ce mauvais esprit-là, il ne se laisse pas faire si facilement. Et quand il voit qu'il y a sur terre un tzaddik comme ça, quand il voit qu'il existe un tzaddik qui prêche cet enseignement, l'enseignement de shalom, l'enseignement d'ahava, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait le mauvais esprit? Eh bien, il laisse tout le monde tomber et il s'attaque à lui. C'est-à-dire que il se dit, mieux vaut cacher, brouiller, troubler l'enseignement de ce tzaddik, parce que s'il continue, je vais me retrouver au chômage.
Si ce tzaddik qui continue à répandre des théories comme ça, que tout le monde veut la même chose et que tout le monde est en vérité son meilleur ami alors qu'il fait le contraire, alors si quelqu'un arrive avec des idées comme ça, j'ai plus rien à faire sur cette terre, alors il vaut mieux trouver un moyen de le faire taire. Alors comment il fait? Alors qu'est-ce qu'il fait, le mauvais esprit? Il va s'arranger à jeter un doute sur la grandeur de ce tzaddik, du tzaddik en question, c'est-à-dire le tzaddik qui est dans la catégorie de Moshe, et s'arranger à faire croire aux gens que ce tzaddik en vérité il n'est pas si grand qu'on le croit, et même à glisser des sous-entendus, de telle façon à ce que les gens commencent à se poser vraiment des questions sur ce tzaddik, et de question en question, toujours avec la plus grande sincérité, on arrive à devenir des antagonistes à ce tzaddik-là, et à lutter contre sa pensée et contre son œuvre. Et alors ça c'est un désastre, un malheur pour tout le monde, parce que la seule chance que les gens auraient eu de se rapprocher d'Hachem, c'était justement grâce au shalom, et le shalom pour nous, c'est très difficile de le fabriquer, parce que on vit généralement dans une assez grande mesquinerie, c'est-à-dire qu'on a tendance à réduire les choses à notre petite dimension à nous, et à ne pas voir une dimension plus vaste. Donc comment peut-on arriver au shalom comme ça? Alors la solution, c'est comme on a dit, c'est grâce au tzaddik qui attache toutes ces gerbes ensemble. On n'aura pas le temps de le voir, mais en réalité tout ça, on peut le comprendre, est lié au songe de Yosef, qui a vu ses frères attacher des gerbes, et que ces gerbes s'inclinaient devant la sienne, c'est-à-dire que tout convergeait vers le vouloir des vouloirs. Et quand le Satan a vu que Yosef avait ce pouvoir de shalom, ce pouvoir d'ahava, de répandre l'amitié, d'expliquer la Torah d'une telle façon que tout le monde se sente partenaire, se sente associé dans la même construction, alors qu'est-ce qu'il a fait le mauvais esprit? Il a semé la querelle dans le cœur des tzadikim, c'est-à-dire dans le cœur des frères de Yosef. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à lutter contre lui, et ils sont allés jusqu'à le vendre aux Égyptiens. Et bien sûr, c'est eux qui ont perdu, parce que pour retrouver ce Yosef qui leur enseignait l'enseignement du shalom et de l'amitié, il leur a fallu, après des années, avec des tribulations et des périodes difficiles, parce qu'ils n'ont pas su s'en rendre compte à temps. Alors, toute l'histoire de Yosef, si on l'analyse de près, en finesse, on se rend compte qu'elle converge vers ça. C'est-à-dire que Yosef, c'était le tzaddik, c'était l'héritier spirituel de Yaakov, c'est lui qui possédait le secret symbolisé par la tunique que Yaakov lui avait fait, et ce secret-là, c'est le secret du shalom, le secret de l'unité, le secret de la réconciliation, de l'antagonisme, comment à un certain niveau tout se rejoint, ça Yosef le possédait. Et en l'expliquant à ses frères, il aurait amené sur terre un tel shalom, et que ça serait arrivé à une productivité parfaite, c'est-à-dire que chacun aurait pu produire son effort dans l'harmonie et dans la différence, et le respect de la différence de l'autre, et ça serait arrivé vraiment à la réparation du monde, au tikkun. Mais ça, le mauvais penchant, il n'en a pas voulu, et c'est pour ça qu'il a semé la discorde entre les frères. Alors nous, l'étude de cette séquence, elle doit nous apprendre beaucoup de choses. Elle doit nous apprendre que on a besoin du tzaddik pour nous apprendre le shalom, et qu'on a besoin aussi du shalom pour nous apprendre à nous rapprocher d'Hachem, parce que chacun, avec son petit morceau, n'a pas l'équipement suffisant pour compléter son œuvre. Il a besoin de la complémentarité de l'autre, et il a surtout besoin de quelqu'un qui lui ouvre les yeux et le cœur pour voir que son voisin est peut-être son meilleur ami. Celui avec qui il se dispute depuis des années est peut-être son meilleur ami. Espérons, Bezrat Hachem, que la lumière du tzaddik brille en nous et nous fasse sentir ça, et nous fasse annuler toutes les querelles et toutes les disputes, et qu'on ait le mérite de se réconcilier de façon à pouvoir servir Hachem tous ensemble d'un cœur sincère.